Qu'est-ce que c'est comme peinture? C'est de l'acrylique. Très heureux de vous rencontrer, ça fait un bout de temps que j'entends parler de la treilleuse électrique, du coup c'est... Bah oui, parce qu'on peut juste replacer un peu les musiciens, puisque le chanteur ex-Cheyenne 40 et pour le reste c'est ex-Berline 033. Des purs produits de Lille d'ailleurs. Comment s'est faite cette formation justement sur deux groupes qui étaient quand même assez différents, même si je trouve que d'ailleurs sur Fleuve Noir il y a quand même une petite réminiscence quand même de Cheyenne 40 parfois sur certaines compos. Ouais. Ah oui, pourquoi pas. En fait, Berline et Cheyenne c'est terminé depuis, enfin je crois. Alors vas-y, Cheyenne attends, aussi. tu dis depuis. C'est terminé depuis des mois et des années. Et donc il y a le basse batterie qui est toujours existant, qui joue toujours à deux. Qui sont pas là. Qui sont en train de dormir là. Et donc voilà, moi j'étais en coloc à l'époque avec le bassiste, donc on a commencé à jouer à trois, le basse batterie de Berline et moi. Puis rapidement on s'est dit que ça manquait de voix ou de clavier, donc il fallait qu'on trouve un humanoïde qui fasse les deux en même temps. Et on connaissait Manu déjà depuis longue date, donc voilà. Manu Manoïde qui est là, voilà, de Cheyenne 40. Et du coup, voilà, je suis arrivé parce que c'est des gens qu'on se croise toujours forcément, parce que c'est pas une scène fermée du tout, c'est assez petit Lille. Quand on partage des amours musicaux, on a tendance à se croiser. Puis même humainement, il y a des gens que je connaissais depuis longtemps. Denis, on se connaissait de la fac, voilà. Et du coup, je suis arrivé là. On a fait une répète. À la fin de la répète, on a dit c'est bon. Voilà. Ça y est, maintenant c'est le band, il est là, quoi. On a mis du temps à régler le reste, mais à la fin de la répète, c'était non, ça sonne parfaitement très bien. C'est ce qu'on veut. On y va. Bien, tout le monde est voilà. content. Voilà. Est-ce que Berline 033 ou Cheyenne 40 ont eu l'occasion de jouer ici? Non. Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que vous faites partie justement avec Fleuve Noir d'un des rares groupes qui n'est jamais joué ici cette année pour les 10 ans, parce qu'il y a beaucoup de groupes qui... Il y a beaucoup Aucun de des qui quatre n'est reviennent. jamais venu avec aucun projet. Donc c'est une première pour tout le monde, je pense. Non, il y a Fred, personne qui est non, venu. personne Fred n'est non plus, venu, non. Je pense que... Faut qu'on découvre, on découvre en même temps. C'est assez drôle parce que c'est un festival où On veut venir depuis très très longtemps. Voilà. Et même en tant que public, voilà, et juste chaque année, nous, on n'est jamais très disponible sur cette période-là. Ah oui, d'accord. Donc là, c'était juste l'occasion, on s'est rendu disponible pour venir jouer, donc c'est bien, on vient au festival et pour une fois, on n'a pas à payer en plus. Je pioche une affiche au hasard de la ferme électrique. J'ai toutes les affiches, j'ai 10 ans là. Je vous en propose une. Choisissez 2 groupes avec lesquels vous partiriez en tournée. Alors, Est-ce qu'il y a des copains déjà? Déjà, est-ce qu'il y a des copains ok. Bon, Jean-Louis Costes, j'adore, mais j'irai pas en tournée avec lui, je pense. Pierre Bastien, Ménage, Matthews. Mother Fakir, j'irais bien. Ça me ferait plaisir d'aller avec Mother Fakir. Besoin d'aide, pourquoi pas. Non, deux groupes. Moi, Aquaserge, je connais pas très bien. On m'a dit que c'était superbe et j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Et d'après ce que j'ai compris, je pense que je m'entendrai bien avec eux. Donc, Aquaserge, besoin d'aide, je dirais. Ouais. Après, il y a pas tout non plus. Voilà, il y a pas mal de gens que j'aime bien là-dedans, mais disons que je pense qu'on s'en... T'as des vieux de la vieille comme Charles de Gaulle. Exactement, Voilà, Charles de Gaulle qui est là aussi, tout à fait. Faut pas... Tollard aussi qui est là, ouais. Non, mais bon, Tollard, c'est pas de vieux de la vieille, mais bon. Non, Tollard c'est un peu plus jeune. Ils sont même très jeunes Ils sont d'ailleurs. même très très jeunes. Mais non, je dirais ça. Vous avez 3... Oui. Ah, Ça y est, on va arriver le basse batterie. on va se caser, hein. Allez, viens. Allez, Les kikis. on prendra l'air, on reviendra. C'est trop chaud. Voilà. Mais C'est non. trop tard, salut. C'est vrai qu'on n'a pas fait la bise, attends, faut faire la bise. Allez. On est arrivés comme des sauvages. Ouais, c'est vrai. Je vous ai pêché avant qu'on sût comme des rats morts, mais bon. Franchement, eux, ils ont eu une soirée straight hier, mais nous, on a pris cher là. Non, t'as enregistré ça? Bah oui, Fred. Si tu veux, Ah, ça a déjà commencé. Donc voilà, donc je disais, on vous prête le van, on est trop sympa. Vous avez 3 morceaux à caler. Ouais. Pour la route, vous placez quoi?
Des morceaux de nous ou de tout le monde? Des morceaux à écouter pour la route. Alors, il y aura du coil. attention, il y aura du coil, il y aura fatalement du coil, il y aura Du gros hip-hop. il y aura ce qui se passe, il y aura Sippin' on some Scissor de 36 Mafia, parce que ça en tournée c'est très important. On l'écoute en boucle. Donc du coil, du 36 Mafia. On est arrivé après. Non, trois morceaux. En fait, vous faites des petites tournées. Hein. Ouais, troisième. Alors moi je mettrai un Kate Bush, mais tout le monde sera pas fan. Si, Mais moi, toi t'aimes bien? j'approuve, Très bien. Moi je ouais, mettrai un c'est petit bien. Kate Bush, Ah la ouais. période de Quelle période, The Dreaming. Ah The ouais. Dreaming, super album. Super album, le plus XP, je pense, un peu Ouais, dans magnifique. sa discographie. Ouais. Magnifique. Tellement beau. Je pleure en écoutant cet album des fois. Revenons sur l'album, Respecte-moi, c'est assez drôle comme titre, on dirait un cri d'alarme là. C'est comme des pleurs et une injonction à la fois. Ah mais respecte-moi, mais surtout, mais respecte-moi, bon Dieu. Voilà, non, il y a quelque chose. Ça, ouais. Mais en même temps, il y a quand même on essaie de l'écrire en bien gros, c'est ce respecte-moi. Mais c'est en même temps, c'est comme ça en général, quand les gens essaient de donner des ordres, ça vient au fond d'un besoin de quelque chose, quoi. C'est toujours, ça vient de faiblesse, cette demande de pression, de force sur les autres. Voilà, passons. Mais voilà, mais bon, après il y a d'autres délires avec Respecte-moi. Mais... Vous avez fait des études de psy où il y a quelque chose de... Non, on est clients, on est tous très clients. La pochette, enfin, je l'ai faite, en fait, c'est un hommage à une pochette, à une couverture d'un bouquin des éditions Fleuve Noir, justement, qu'on avait trouvé. C'est ce bouquin-là qui nous avait fait trouver ce nom de Fleuve Noir. Ouais. On l'avait trouvé dans le grenier. Fred est ébéniste, et du coup, il a un atelier où, à l'étage, le sol est jonché de livres de plein de trucs qui traînent. Il y a beaucoup de collections Fleuve Noir, donc pas mal de petits thrillers, anticipation, machin qui traînent. Avec des pochettes plus magnifiques. Plus magnifiques les unes que les autres. Et là, c'est Michel Gourdon qui faisait les pochettes, enfin, les couvertures à cette époque-là. Et il y en avait une que je trouvais magnifique. Je me suis dit, tiens, il faut absolument que je la reproduise en essayant de donner quelque chose, un petit truc en plus. Donc c'est une sorte d'hommage au travail de Michel Gourdon pour les éditions Fleuve Noir. Et puis c'est aussi, je trouve que ça va très bien avec les deux mots respectez-moi d'un côté de l'autre. Voilà. Les morceaux sont assez inégaux en termes de temps. On a certains qui font 10 minutes et d'autres qui sont beaucoup plus courts. Qu'est-ce qui fait, quel est ce choix en fait? C'est des morceaux qui sont improvisés, donc vous les laissez tourner et vous dites là on peut pas l'arrêter à 3 minutes définitivement, c'est pas possible. Ça dépend. Parfois on sent souvent ça part d'impro. Après on s'inspirait de ce que Fred avait fait. Il avait fait des montages de BO, de films italiens des années 60. Moi je samplais, voilà. j'ai fait plein de titres à base de samples de musique italienne des années 60. Et puis on a repris des trucs au début en fait. Mais quel style de musique justement? Parce que les samples on les place sur ces textures musicales complètement différentes les unes des autres. Là on était sur quelle sonorité pour placer ces samples? Quelle sonorité? La noise, c'était quoi? C'était vraiment un travail purement de sample. Hein. C'était un téléphone arabe où en gros c'est comme s'il y avait des bouts de morceaux qu'il avait déjà recréés lui-même à partir d'autres morceaux. Okay. Et nous-mêmes par-dessus l'idée c'est on va essayer de jouer ça, refaire ça, alors qui sont déjà des morceaux découpés, qui sont quasiment injouables. Des trucs qui n'existent pas. Voilà, des trucs qui n'existent pas. Il y avait des trucs, des parties qui se mangeaient, il y avait 3 batteries en même temps, des trucs comme ça. Et on essayait de recréer ça avec les moyens qu'on avait. Ah ouais, mais avec nos instruments. Et en fait, c'est parti de ça. Après, on a commencé à composer totalement séparément. Ça semblait plus du tout. Il y a un ou deux morceaux sur le disque qui ont des bases venant de ça, et le reste, c'est lesquels toutes sauf Lou Frusner et Jean Roulin en fait. Voilà, toutes sauf Lou Frusner et Jean Roulin, c'est vrai. Ouais, tout à fait. Les autres sont ça comme base, ouais. Mais puis maintenant, là, c'est plus. Après, de toute façon, même là, on va jouer. Il n'y a pas beaucoup de morceaux du disque qu'on va jouer. Quelques-uns. Non, mais ce qui veut dire que vous en avez sous le pied, qu'il y a déjà pas mal de compositions qui ont été faites avant que cet album en fait sorte fin d'année dernière. Depuis que c'est sorti, sur l'album, il y a absolument tout ce qu'on avait à l'époque, je pense.
définitivement des morceaux de live. Vraiment. Oui. Je pense que c'est effectivement bien de sortir un support physique. Ça sort sur vinyle, parce que moi j'aimerais bien voir le vinyle. Il y a le vinyle Il y en a Il plus en a là-bas. pas, Ok, donc parfait. Déposé. Super. Et c'est vraiment pour moi définitivement une musique de live parce que ça va parfois, ça nage un peu des fois sur du tribal. Il y a des cassures, il y a des morceaux qui durent longtemps. On est sur en plus un mélange de genres quand même qui est comme définitivement définissable. Mais l'album est en L'album plus une est prise live. c'est enfin, des prises live. c'est des prises live. Il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas d'édit, il n'y a pas de. Donc, même sur l'album, finalement, c'est du live, quoi. Ouais, Sauf c'est qu'on ça, les ouais. jouait moins bien que maintenant à l'époque, quoi. C'est peut-être ça aussi. C'est peut-être juste ça aussi. Ouais. Et donc un souvenir là, de live justement particulièrement réussi dans cette énergie tellement Le dernier, c'était Le vraiment dernier cool. était On a joué à la Bulle, à Lille, pour la fête de la musique. chez vous, quoi. Pas trop- Ouais, mais. forcément que c'est un des meilleurs souvenirs quoi. Ouais, mais du coup, comme c'était Non. la fête de la musique, ça drainait quand même pas mal de monde et c'était un public Voilà, qui attentif et intéressé et qui était à fond. Enfin, c'était vraiment cool, quoi. Ouais, il y a des slams. Des gens qui tombaient sur scène. C'était dingue. Ouais, il y en a plein. hein. Je sais qu'il y en a carrément. Après, plein au qui ont- CCL, À Lille, CCL, on passe toujours un bon moment. C'est le- Mais en vrai, les meilleurs, c'est toujours. Les meilleurs, c'est toujours au CCL, c'est toujours avec un son exagérément fort, dans une pièce minuscule, avec des gens extrêmement enthousiastes. Et puis du coup, c'est toujours très bien. Si vous venez à Lille, venez au CCL, c'est très important. C'est le centre culturel libertaire, Ah bien, c'est monsieur. très très important. Ah oui. La malterie. La malterie aussi. La malterie, c'est là qu'on répète aussi. C'est notre. Nous sommes résidents maison, de la la vraie malterie. maison. C'est la vraie maison, c'est la malterie. Très important de venir à la malterie aussi. Super. Et donc pour continuer un petit peu sur la route, de temps en temps je bifurque comme ça parce qu'on est dans un van. Hein. Est-ce que vous avez des exemples de films style road movie que vous appréciez particulièrement? Non, moi, mon road movie préféré, c'est Altra. Ah oui. Ouais. Vous voyez un peu Non, là faut m'expliquer. Altra, c'est. Tu vois Groland? Oui. Ouais, en fait, Benoît Delépine et Gustave de Kervern, ils sont réalisateurs aussi, ils ont Ah fait oui, des oui. films ensemble. Et ils ont fait un road movie magnifique sur des gars qui deviennent handicapés, qui en fait du coup décident de faire une longue balade en chaise roulante jusque, c'est pas en Suède, c'est en Finlande. C'est en Finlande pour aller trouver le patron de la société qui a causé leur accident. Ils ont eu un accident agricole Ah en fait, ouais. ils veulent le retrouver. Voilà, Le et c'est patron un de la boîte. très très beau road movie. Mais il a fait pas mal de road movie finalement si on y pense parce que Mammouth c'était pareil quoi. C'est Le ça, gars ouais, il c'est se ça. baladait, Ouais, tout à fait. Ouais. Mais Mammouth, par contre, tu vois, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu non plus. Même. Ouais. Toi, tu l'as vu, non? Non. Ah bon, très bien. Il y a quelqu'un Bon, on l'a qui pas l'a vu alors. Des gens l'ont vu, je pense. Des gens. Gilles, il Ah, l'a vu. Il est hein. là, Gilles l'a vu, lui. Ah c'est parfait. Ouais, mais il s'en va, il est pas là. Donc là vous êtes pour les 10 ans de la ferme. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour leurs 10 ans? Qu'on les revoit dans 10 ans. Tu vas pas nous faire du Patrick Bruel non plus? Ah, de 10 ans de plus. Non, Pardon. je sais pas, c'est bien, et c'est bien, je sais pas. C'est bravo. Bravo, parce que je pense qu'ils ont dû galérer au début, et ils galèrent toujours. Et ils vous galéreront encore après, mais C'est ça. moins peut-être. Votre album, juste pour finir, est quand même un album qui a bénéficié pour l'instant de peu de chroniques, mais quand même de bonnes chroniques. Mais surtout, je trouve que là, moi je trouve que c'est vraiment la légitimité d'un groupe. Ça se porte vraiment sur le bouche-oreille là pour le coup. Oui, Ouais, c'est vraiment, ça. C'est vrai qu'il n'y a pas trop d'articles. Après, on n'a pas non plus. On n'est pas moteur du tout, on n'envoie rien à personne. Oui, On travaille tout le temps, on n'a pas le temps. Puis moi j'ai plusieurs groupes. Ouais. Ah oui. T'as quel autre groupe? Si j'osais, pardon, je voulais pas faire dévier l'interview sur. Non, mais vas-y. Si j'osais à Lille. Et puis on fait un autre projet aussi avec Gilles et Jean de Drive the Dead Girl et Loïs Ah, oui. Ouais. qui s'appelle Les Figurants de la Peur, qui est aussi un titre d'un bouquin Un fleuve bouquin noir. fleuve, Ah ouais, Et, d'accord. et on va sortir un album dans quelques jours. Je vous Ah, l'avais pas dit, enfin. un double album en 2 volumes. Ouais, Ça, Drive, c'est de la- Drive with the Dead Girl est excellent aussi. Mais ça, c'est des Excellent Plutôt groupe. plutôt en mode machine, apparemment, Ouais, Les Figurants de la Peur. Ouais. J'ai écouté un petit peu. J'ai hâte de venir faire un petit peu de bruit avec vous. Ouais. Donnez-nous un petit peu les labels qui justement ont participé à l'édition de cet album. Je sais qu'il y a Tandoori, mais il y en a d'autres. Oui, ouais, il y a Jaran. Tandoori, mais rien foutu. Hein. Tandoori, Ouais, ouais, Bastien, t'as rien foutu. Tecop, Jaran, il y a Poutrage, Smart and Confused. Smart and Confused, et il en manque un. Etienne Disque. Etienne Discs. Qui est le label fictif. Ouais, voilà. C'est-à-dire C'est qu'il a un- mis 100 balles de plus. J'ai mis 100 balles de plus. Voilà, c'est juste ça. Et voilà. Etienne Disque, c'est juste. Ça a sorti moi, ça a sorti Cheyenne 40, ça a sorti Vivivi
et ça a sorti un disque de Hassan K, mais à chaque fois j'ai même pas les disques chez moi quoi. J'ai fait bon prenez, c'est bon, je vous donne de l'argent, vous sortez le disque, c'est bon quoi. Je sais pas du tout, en fait j'ai pas le rêve, j'arrive pas à aller dans des endroits et avoir une distro, je suis trop distrait pour la distro. T'es trop distrait pour la distro. Ouais. C'est très joli ça. Je pense distrait pour la distro. Prochain titre, prochain album, hein, je pense quand même parce que. Non, on a pire encore, ça va aller. On en a. Eh bien merci les gars pour cet échange dans ce van. On va sortir parce qu'il fait un peu chaud. J'avoue. Et bon concert. Merci. Ciao. Merci beaucoup.